tout d'abord, je vous propose donc de partir dans l'analyse et de commencer par Aston Martin. Aston Martin qui a fait un bon week-end avec les... Alors, juste Vettel dans les points, mais Stroll qui était pas loin derrière. Lucky, toi, t'as bien aimé la performance d'Aston Martin ce week-end? Ouais, en fait, ce qui est surtout super intéressant, je trouve, et cool de la part d'Aston, c'est que bah, la plupart du temps, ils sont un peu nulle part sur tous les week-ends. C'est pas du tout régulier enfin, on est nulle part le vendredi, le samedi. Le samedi, on ne compte plus le nombre de radios quand l'ingénieur dit à Vettel, bah, on est 16e, on est éliminé en Q1. Et Vettel qui, oh non, à chaque fois, À 2 minutes. Bah encore ce il se dit week-end, hein. Bah, c'était le cas encore, hein. encore oui, oui, bah oui, encore ce week-end à 2 millièmes en plus. Bon, faut t'as pas de chance. Après, il y avait beaucoup de pénalités moteur 6 ou 7, je sais plus combien c'était à la fin. 7 au 7. total. 7 au total, 7 voitures qui sont parties du devant, qui sont habituées au devant de la grille, qui sont parties derrière, donc ça a fait remonter beaucoup de gens, dont les Aston Martin. Mais voilà, là, les Aston, et notamment Stroll, avaient sacrément de rythme en free practice, enfin en essai libre 1 et 2. 3, il me semble qu'ils étaient pas trop mauvais non plus. Bon, la qualif, c'est vraiment pas le fort de cette voiture, ça c'est sûr. Et le dimanche, ils arrivent à conclure avec une 8e place et une 11e pour le coup qui rapporte pas de points. Mais voilà, c'est au port de tes points, c'est proche. On a vu, il y a eu pas mal de dépassements, je crois, des Aston. Donc c'est pas comme s'ils avaient fait une course complètement anonyme et qu'ils étaient à la fin, ils arrivent, ils font bon bah ça fait P10, c'est des points, cool. C'est vraiment une course, il y a eu des dépassements, il y a eu notamment le dépassement d'Ocon, double dépassement. Bon, c'est sur Vettel, c'est pas Vettel qui a fait un dépassement, mais voilà, je veux dire, les Aston Martin étaient incluses dans les batailles, donc c'est preuve qu'elles se rapprochent de la performance d'autres voitures, donc c'est toujours une bonne chose. Alors qu'ils sont 9e au championnat, ils sont plutôt en chasse de non, Alpha Tauri qui sont juste devant eux, je crois, C'est au ça. championnat, je ne sais plus, que bah, ils sont complètement largués Williams, hein. Williams a 4 mois, Aston Martin a 24 si je dis pas de bêtises. Et donc ouais, non, c'est quand même rassurant, bah, notamment pour un certain Fernando Alonso qui se retrouve là-bas l'année prochaine. C'est régulier, régularité qu'ont pas toutes les écuries, même plus haut. Donc ouais, non, j'ai trouvé que c'était un bon week-end pour Aston parce que de A à Z, ça avait l'air prometteur, il y avait l'air d'avoir du rythme, mais ils finissent avec des points, donc banco. Comme tu disais, Stroll avait un bon rythme et au final il a été bloqué pendant très longtemps derrière Albon, impossible de le dépasser, on en reparlera un Ouais. petit peu après de la vitesse de la Williams. Mais au final c'était pas le seul, il y avait un énorme train DRS derrière cette voiture d'Albon. Mm. Et quand tu compares l'Aston Martin à des voitures comme les McLaren qui n'arrivaient pas non plus à dépasser, tu dis que oui, ils avaient quand même du rythme et que Stroll, sans avoir été bloqué pendant 20 tours derrière cette voiture, aurait certainement fini dans les points lui aussi. Donc ouais, un bon week-end pour les Aston Martin. Après, tu parles de régularité. Est-ce que vraiment on peut qualifier le rythme de la Aston Martin entre les différents Grands Prix, entre les différents week-ends comme régulier, selon vous? Si je me permets de reprendre la parole, Tu peux. depuis en Hongrie, ils avaient apporté pas mal de nouveautés, je crois, sur la voiture, notamment, mais L'aileron notamment arrière, pour ouais. l'aileron arrière, qui est plutôt sur un profil beaucoup d'appui, donc qui n'est pas utile ici. Mais voilà, à part le début d'année où ils avaient amené la voiture B à Barcelone, machin, bon, on sentait pas trop. Là, j'ai l'impression qu'ils amènent des améliorations et j'ai l'impression que la voiture progresse. On voit plus souvent les Aston haut dans le classement, même si c'est que des essais libres et que ça veut vraiment rien dire, bah, ils arrivent à monter dans le classement, dans le classement des essais libres. Ils arrivent à trouver de la performance sur la voiture. Ça avance tout doucement, donc par exemple, je prends toujours l'exemple de McLaren. McLaren, ils sont plus de performance que les Aston, mais sur un week-end en particulier, en l'occurrence ce week-end, ben Aston marque plus de points de McLaren. McLaren n'est pas régulier. Ils sont plus performants, mais moins réguliers.
Donc bon, Aston ne rattrapera jamais McLaren au constructeur, mais ils ont cette régularité qui, ça aide beaucoup ils ont l'air de comprendre leur voiture, de savoir comment l'améliorer. Donc pour moi, c'est que du bonus. Bon, après, il reste quand même avant-dernier au championnat, hein. Certes, mais comme je disais, ils sont plus proches de ceux au-dessus que ceux de derrière, ceux de devant que ceux de derrière. Ouais. Est-ce que vous pensez, du coup, vraiment que Aston Martin pourrait aller chercher AlphaTauri et As, qui sont respectivement à 5 et 10 points devant eux, d'ici la fin de la saison? Peut-être, je veux dire, tout est encore possible, il reste quand même pas mal de grands prix et quand il y a si peu d'écart, c'est pas comme plus haut dans le classement où il y a beaucoup d'écart, là c'est quand même assez serré. Donc tout est encore possible. Après, là, je trouve que c'est le premier Grand Prix où Aston a vraiment montré qu'il pouvait faire quelque chose. Parce que souvent c'était on se loupe au qualif, on essaye d'améliorer, on n'améliore pas et on se loupe à la course. Et j'ai l'impression que c'était leur carte habituelle à chaque fois. Et là, ils sont loupés au qualif, on a fait bah ouais, comme d'hab. À chaque fois, c'est pas loupé de beaucoup, mais bon, c'est ça aussi le sport, hein, c'est que ça joue à des millièmes et c'est frustrant, mais c'est ça. Et ça refait la même chose ce week-end. Ils ont dit ok, on va s'améliorer pour dimanche et ils sont améliorés pour dimanche. Donc s'ils ont peut-être trouvé, ils ont peut-être réussi à débloquer quelque chose, à trouver quelque chose avec les différents mécanos ou autre chose. Donc si ce qu'ils ont trouvé peut être aussi utilisé sur les prochains GP, il y a moyen qu'ils arrivent à peut-être à gratter quelques points par-ci par-là à chaque GP et à peut-être creuser l'écart ou en tout cas rattraper ceux qui sont devant eux. En vrai, moi je dirais si ils ont réussi à faire ça ce week-end, peut-être qu'ils pourront le faire d'autres fois. Et s'ils le font 3-4 fois dans les derniers GP qui arrivent, il y a moyen qu'ils rattrapent une équipe. Oui. Peut-être pas deux, mais au moins une. Ah, surtout que As a pas l'air non plus en très grande forme ces Oui, c'est derniers ça, Grands oui. Prix. AlphaTauri C'est a ça. fait un bon week-end, en revanche. Donc Mm. AlphaTauri, ça peut-être être un petit Ouais. peu... Au final, AlphaTauri pourrait récupérer la 7ème place avec Aston Martin en 8ème et As se retrouver avant-dernier. Là où on attendait As au début de la saison bien plus performant après, après la Ouais. vitesse qu'ils avaient dans les premières courses. Ouais. Donc ce sera Bah, intéressant. j'ai un peu l'impression que tous les moteurs Ferrari, toutes les écuries avec moteur Ferrari fonctionnaient très bien en début de saison, Mm. à savoir Ferrari, Alfa Romeo et As. C'est les seuls. Oui, Oui. c'est Oui, pas c'est les mal. seuls. Et que depuis que Ferrari a eu des problèmes de fiabilité, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être un peu réduit la performance du moteur. Autant chez Ferrari, ça se ressent un peu moins. Autant j'ai l'impression qu'Alfa Romeo et As, depuis le milieu de saison, il se passe plus grand-chose. C'est un peu le sentiment que j'ai. Il y a Guan Yu Zhou qui est allé chercher des points quand même, mais la performance des voitures est plus à ce point-là supérieure à ses concurrents directs. Et Bah, après, As et Alfa Romeo n'ont pas amené d'amélioration depuis C'est ça. Barcelone, je crois. Mm. As n'a C'est quasiment ça. rien amené, donc As en Hongrie, non? je... Ouais, mais c'était Ils très ont... léger, hein. Ils ont Ça ramené n'a pas changé trois grand-chose, petits hein. trucs. Ils ont ramené, tu vois, les Oui, ça pontons à la rien. Ferrari, c'est tout ce qu'ils ont ramené, hein, en Ah gros, oui, hein. d'accord, parce que je Donc ils sais ont qu'ils voulaient rien mettre. ramené depuis la division, donc pour moi c'est normal qu'ils régressent au niveau de la performance. Ok. Enfin, Mais il me semblait qu'ils avaient dit enfin, à la base, c'était leur plan, c'était de ramener une fois des upgrades, mais de ramener énormément de choses. Ah non, non, ouais, mais c'était... comme la voiture elle marche plus que prévu, ils se sont dit bah, on va investir, on va garder l'argent pour l'année prochaine. Ok. Oui, Et c'est ça. Alfa Romeo compte encore ramener des upgrades ou pas d'ici la fin d'année? Pas d'infos dessus. Ok. J'essaie de chercher. Là, le seul upgrade qui devrait arriver, je crois, c'est Red Bull, avec un plancher plus léger. Ouais, Je suis pas sûr qu'ils en le aient besoin. châssis, Je bon, pense qu'ils vont garder pour l'année prochaine. Ça sert à rien de l'amener cette année, clairement. Je pense que Mercedes, ils vont geler leur voiture. Parce que faut tout refaire. Je pense que tout le châssis, l'idée est pas mauvaise, mais il faut refaire tout le châssis. Il y a quelque chose qui colle pas. Et bon, bah, Ferrari, ils ont faudrait peut-être que Ferrari laisse tomber cette année et se consacre à l'année prochaine. Je crois que c'est S'ils déjà veulent Oui. jouer plus le ou moins titre. le cas entre C'est les C'est plus déjà c'est le plus ou cas, moins le ouais. cas, ouais. Et je pense que c'est la meilleure idée pour eux, hein. Enfin la meilleure solution pour eux. Et après, pour les autres écuries, je crois qu'Alpine a continué à ramener à amener un bon package là à Spa.
Ça a plutôt bien fonctionné. AlphaTauri aussi a amené 2-3 petites modifs qui ont plutôt bien performé. Après, là, je pense qu'on va arriver sur les dernières semaines de grosses améliorations. Et après, je pense que les voitures, d'ici 2-3 GP, allez, ouais, à partir de Singapour, je pense que les voitures bougeront plus qu'à la fin de la saison. Après, étant donné que la voiture de l'année prochaine va être très similaire et que cette année, c'est surtout une question de compréhension des nouvelles réglementations, c'est pas intéressant de continuer justement à développer beaucoup. Budget cap. C'est vrai. Budget cap, en fait, un site reste 30% cette année pour tenter de développer rapidement. En fait, ce serait intéressant pour Ferrari d'utiliser imaginons, les 30% qu'il en reste pour développer la voiture s'ils jouaient les titres, ce qui n'est pas le cas. Du coup, autant l'utiliser pour prendre le temps de développer des pièces dès maintenant pour l'année prochaine. Ouais, ok. De faire des études un peu plus longues, du coup, pour être sûr de la corrélation entre ce qui se fait en soufflerie, en études, et du coup, que ça corrèle très bien avec la piste. Vaut mieux prendre le temps d'avoir des bonnes pièces efficaces tout de suite que de chercher juste un dixième, quoi. Ouais. Ça se tient. Ok. Voilà pour les évolutions. Bah ouais, au final, s'il y aurait que Red Bull, et même eux, du coup, seraient même pas sûrs, c'est intéressant. A priori, ils vont l'amener. Je Ouais, trouve que ça sert à rien. c'est pas très utile, mais Je trouve que ça sert strictement à rien. est-ce qu'ils vont peut-être l'amener que pour une seule des deux voitures, histoire de tester un peu, sans Ils non ont plus... prévu de l'amener. De ce que j'ai cru comprendre, ils voulaient la faire tester à Perez en EL. Et si c'était bon, il l'a donné à Verstappen pour la course, de ce que j'ai cru comprendre. Mais sinon, s'ils ont moyen d'amener les deux, ils amènent les deux. Et ça arriverait quand, ça? Singapour. Singapour, ouais. Bah, je pense que s'ils en parlent, c'est que déjà la conception et peut-être même la production est lancée. Donc si on en est qu'à la conception, Je pense que là, on en est à la production, parce que Ouais, ça voilà. parle de 4 kilos quand même. Donc, Ouais, puis peut-être qu'à l'époque, ils pensaient encore que Ferrari pouvait un peu les menacer. ouais, c'est Et ça. au final, ils se sont rendus compte entre-temps que c'était quasiment plié. Ouais. Parce que Bon, autant, bah, si déjà la pièce elle traîne dans un coin, autant l'amener sur un Grand Prix et la tester en essai libre, quoi. Oui, même comme ça, si ils elle n'est pourront pas mettre 3 utilisée cette secondes à année, Ferrari. au moins Oui, de voir bah ce que oui. ça donne. Non, on va éviter de trop taper sur Ferrari ce week-end. On aura bien Tape l'occasion là-dessus. d'ici la fin de l'année. Bon, ils ont Ça arrive moins. à chaque Grand Prix. Euh, Globalement, c'est un des week-ends où ils ont le moins ruiné la course des pilotes, on va dire. si. Ah, non, mais un peu, comme d'hab. Mais disons qu'il y a Incroyable. eu... Il reste 3 tours. Ils ont dit, hey, on n'a pas encore fait de bêtises, il faut en faire une, les gars. Ouais, mais remarque, je rejoins quand même un peu. Ils ont. Non, moi je comprends pas. Si, je rejoins un peu Oura parce que là, ils font une connerie, Mais elle est pas certes légitime. évitable, mais on passe de P5 à P6. Bah oui, c'est ça. En fait, si dans l'optique où Leclerc il y a 2 points de Verstappen, oui, tu vas chercher 1 point parce que ça peut faire la diff. Il est à 100 points. Franchement. Oui, mais dans le même sens, Leclerc à Monaco, il passe de P1 à P4. À Monaco, Leclerc. L'erreur, Oui. elle est monumentale. Là, il passe de P5 à P6, le championnat est déjà plié. Bon, Ouais, mais est-ce Ah que, oui, du non, coup, mais- ça... non, ouais, mais- mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Imagine, il se C'est plante. ça, non. Il se plante dans le mur. c'est ça. Bah, Ça- Mais non, ça- imagine, ça- il ça se vaut plante pas dans le le coup. mur et ça change quoi? bah, Il a 120 mais- points de points au lieu de 100. Ouais, mais c'est pire. Enfin, tu casses la voiture. Enfin, non, mais il y Non a, mais il y oui, a non mais d'autres choses. Il y a je des veux dire, clauses. niveau stratégie, ils voulaient piquer 1 point, ils en ont perdu 4. C'est ça? 3? Ouais. Ouais, c'est 3 ou nul, 4, mais je sais par Deux, plus. du rapport coup. à ce qu'ils ont fait au début de saison, c'est pas si pire. Si vous me Non, Ouais, mais permettez. du coup, c'est ouais, mais c'est c'est inutile. sûr Ça que reste inutile. on est obligé de catégoriser inutile. les différents GP de Ferrari en pas si pire, c'est terrible. Ah ouais, non, Ah mais oui, non, bah mais moi je c'est suis ça que je vraiment disais par arrivé, contre. hein. Je disais c'était moins pire que d'habitude. J'ai pas Oui, dit que c'était un bon GP pour Ferrari, C'est Au lieu attention. de jeter une victoire, il jette une C'est 5e terrible ce qu'on est place. en train de Bon, faire. ça va. Oui, c'est vrai que ça va. Mais bon, pour une équipe qui veut jouer la gagne, Non, la pas comparaison dire- qui fait mal, c'est qu'ils partent Verstappen et Leclerc partent P14, P15 et Oh, il a John Lucky aussi là-dessus. Oui, ouais, il a pas eu de chat, Leclerc, pour le coup. Ouais, parce que je pense qu'il aurait pu finir podium s'il n'avait pas eu le tir-off dans son breakdock. Ouais. Assez facile. Enfin, moi je suis pas d'accord, hein. Parce que bah, vu si vu tu le te rythme de casses la sur Red le... Bull,
Quand Ouais, Sainz mais n'arrive même pas à suivre ouais, mais au Perez, je moins, me dis, au moins tu le cales derrière, enfin tu le cales P4 et de loin. Enfin, tu le cales pas, tu finis pas juste devant, enfin à Oui. 15 secondes Ouais. d'Alonso avant le pit. Enfin, il est ah beaucoup oui, non plus mais ça serein, quoi. d'accord. Mais je savais pas si, parce que après, à voir si Sainz est un bon élément de comparaison, parce qu'il a l'air en dessous du rythme de Leclerc la plupart du Après, temps. Sainz était bien en soft, donc en fait, si tu cales Leclerc sur le rythme de Sainz en soft, ça colle en fait. Et Leclerc, enfin sans son pit, qui le fait ressortir derrière avec le trafic et tout, il a au moins 30 secondes devant, quoi. Donc 30 secondes, ça fait pas mal d'écart, hein. Je sais plus les écarts en tête à l'arrivée. Ouais. Mais les écarts, Du coup, je là, sais pas. de l'écart entre Verstappen et Leclerc à l'arrivée. À l'arrivée, ouais, au total, enfin même entre les pilotes, puisque pour moi, vu qu'il boxe, et derrière, il faut qu'il remonte. Je crois C'est que quoi, il était entre P11 Leclerc quand et il a pit? Verstappen, il y a au moins 40 secondes. Hein. Ouais, bah, tu vois, même si on enlève 20 secondes, si tu prends 20 secondes, il est quasiment au niveau de Sainz. Mais pourquoi, par contre, pourquoi est-ce qu'il a Compris. pit au tout début? Parce qu'il a À pris un cause du tir-off dans tir-off. son break Le dock. tir-off Ah, c'est à cause du tir-off? Ils ont dû le Oui, virer. il a pris c'est un à cause du tir-off dans tir-off. son break dock. Tu le Oui, vois. ça je savais, le- mais je savais pas qu'il avait pit Le pour mec, ça, moi. tu vois Mais si, l'ingé si. en fait, qui lève, qui agite le tir-off, qu'il a enlevé du break dock. C'est pour ça en fait. Il Et, rentre et, pas, c'est pour ça que pour moi Ok. il finit podium oui, c'est ça, parce que au pied du podium. le train avant Hmm. droite, ça, le train avant Ouais, droite c'est a ça. commencé à fumer Mm. et ils ont dit bah en pit pour changer les pneus parce qu'il y a un problème et c'est là où ils ont trouvé le tir-off. Mm. Et Ah, ils apparemment, avaient oui, même c'est pas le compris en tir-off de fait. Max. Oui, c'est le tir de Max Verstappen. Oui. Ouais, alors apparemment ça Alors, s'est a démenti. priori, mais Voilà. c'est pas, A c'est pas. Ouais, ça priori, s'est a démenti. priori, c'est le tir-off de Max et voilà, ça fait. Ça a été démenti. C'est un peu terrible. Enfin, disons que ça a été, c'est pas prouvé quoi. C'est pas D'accord. prouvé. C'est Hein. pas prouvé, Et puis, mais De toute c'est enfin, façon, possible. si à c'était le Kelsier tir ou à de Max, d'autres, c'est ça, oui. peu importe, hein. Je pense pas que qu'il soit en mode, je vais volontairement lâcher mon tir-off à ce moment précis Ah pour non, que ça. mais clairement, Non, mais mais, clairement, mais, C'est mais lucky, voilà, c'est c'est juste une lucky. information. Ils ont de l'argent à perdre, Voilà, les ingénieurs c'est- Red Bull, oui, s'ils c'est- arrivent à planifier Grave. ça. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, vu la Vas-y, course maintenant, enlève-le maintenant. En Vas-y, même t'es dans temps, la bonne lâche-le à trajectoire. droite, 10 degrés. lève ta Décale-toi main. d'un mètre sur En la même gauche avec temps- la voiture. Hop là, c'est En bon, même temps, parfait. tu me diras, vu la facilité qu'ils ont gagné le Grand Prix, ils pourraient se permettre de faire ça, tu vois. Ah, putain, Ah, c'est terrible. franchement. Si Bonsoir, ça FFR. arrive à ce point-là, c'est quand même terrible. Hein. Oh, Ouais, oui, ce ça. serait. Non, mais il a déjà fait des spins, il a déjà fait des trucs comme ça, il va bien trouver Mais des parce choses quand que- même ouais, pour. ouais, mais parce que bon, tu regardes le rythme de Leclerc sur toute la course, bah du coup, bon, sur les softs, il est 6 dixièmes plus lent, mais bon, vu que ça durait 3 tours, c'est pas trop analysable, entre guillemets. Deuxième stint, il est un peu plus rapide que Verstappen. Mais est-ce que Verstappen Troisième, était à fond? je suis pas sûr. C'est Une fois qu'il a le truc. pour la remontée, oui. Oui, pour la remontée, bien sûr. Une fois il a fait la remontée, je pense Qu'il est que c'est premier, terminé, Il s'est mis en mode autopilote. Je me mets un écart. En fait, je pense qu'il a creusé un gap au cas où s'il y a safety car pour pouvoir box. C'est tout. Ouais. Il a Il en 13 a encore. secondes devant Perez. Je pense que vu l'avance qu'ils avaient, les deux auraient box. Pendant que Perez, lui, il était en Et- train d'être à fond. J'ai Ouais, pas c'est ça. plus de rythme, au Mais secours. puis même si Sainz tente de rester sur la piste avec des pneus usés, il aurait fumé au start. Donc, Oui, ça, c'est pas. On l'a non. déjà vu par le passé. Bon, au final, C'est- c'est. Abusé quand même la différence de rythme entre Perez Ouais. qui part deuxième et Verstappen qui part Oui, 14e. ils ont pas la même voiture, c'est pas possible. C'est Enfin, c'est pas les mêmes pilotes. Enfin, il y a un truc qui. Ouais, ça fait 4 pilotes qu'on dit ça au bout d'un moment. Oui, c'est peut-être vrai. Hein. C'est peut-être vrai, mais en même temps, c'est peut-être juste aussi Verstappen qui est juste beaucoup Bah trop ouais, fort. peut-être le pilote trop fort. Hein. Au bout d'un moment, faut reconnaître. Hein, Verstappen, C'est pas, hein. il tombe fort. Cette année, il démontre qu'il mérite Un son jour- titre de champion du monde. Un jour, il Rien sera à dire champion cette du monde, année, ce petit. Bah, je crois Ah que oui, il le mérite cette année. j'avais regardé pour les points. Si à partir de maintenant, Leclerc fait que des victoires plus meilleurs tours, il faut que Verstappen finisse deuxième et que Verstappen finisse deuxième tout le temps. Il faut qu'il ait 3 abandons, je crois, Verstappen, pour que Leclerc gagne. En Pourquoi comptant la Leclerc sprint race Le En deuxième au comptant championnat, c'est Perez. Hein, Et oui, c'est c'est plus Perez. Leclerc. Pourquoi tu parles de Leclerc? Je comprends pas. Oui, bah non, mais pour que Leclerc soit champion. Ah oui. On s'en fiche de mais- Leclerc, il est troisième. Oui, mais il Perez, s'est- il sera jamais champion.
Et tant qu'il y a pourquoi Verstappen, pas? parce que Verstappen est là. Pour l'instant, le plus probable, c'est Perez par rapport à Leclerc, hein. Les stats sont très claires. Vu comment il a déposé, je suis même pas sûr qu'il y ait un ordre, mais bon, même s'il y avait un ordre, il a déposé. et Qui après, il finit a juste déroulé. derrière Verstappen? Moi, je vois Sergio Perez, voilà. Alors, il Je finit dis ça. très loin quand même. Là où Charles Leclerc, bon, Il finit très loin se battent derrière avec des quand même. Mercedes là, et des Alpines. Mais oui, je crois que ce qu'on avait calculé, c'était qu'il pouvait être titré à Singapour. Singapour. Ouais, on a calculé rapidement soit Singapour, soit le Japon. Mais globalement, dans le Je pense 3-4 que c'est GP. plus- je pense que c'est plus plausible de dire Suzuka. Ouais, bah, genre, Moi, ça me mathématiquement, va, hein. ça doit être Singapour, mais Leclerc va. Enfin, Ferrari va quand même pas être Non, mais en on a P8 fait à les chaque Grand Prix. calculs. Bon. Le plus probable, tout critère pris en compte, ce sera probablement Suzuka. Bon, en vrai, ça me va, hein, ça me fait de l'argent. Suzuka au plus tard. Si Non Verstappen mais ça fait c'était au Lucky, ça mieux. c'était dans le cas où voilà, dans le meilleur des scénarios. Au plus tard, il est à Oui. Suzuka. Mais Parce que enfin sinon, Leclerc il va peut pas non faire- plus faire 0 points à chaque course, tu vois. Il peut faire des 3e places jusqu'à la fin de la saison, il est champion. Ah oui, Voilà, oui, aussi. pépère, tranquille. Hein. Ouais non, ça pue hein, pour le championnat, pour les autres. Non, hein, non, ça- mais le championnat, il est Ce plié, hein. résumé, ouais non ça pue. Là, si vous êtes pas Max Verstappen, ça pue pour le championnat. Peut-être Latifi Et- encore. C'est ce que j'allais dire, Ah, Latifi est hors du championnat, c'est dommage. Ouais. Incroyable. Quel dommage. C'est officiel, il ne peut pas être champion du monde. Ah. Ben, on Latifi parle- est peut-être hors du championnat, mais est-ce que Albon est hors du championnat? Oui aussi, enfin, c'est pas 4 points qui Oui. va changer. C'était une tentative de transition, mais c'est pas grave. Oui, oui, non, mais justement, en parlant des Williams, on va parler de Albon. Mais de toute façon, on va reparler de Latifi aussi, parce que, faut faire la Il comparaison. va à la vraiment. perche. Il va à la perche. De toute façon, je savais pas comment la transformer, ta perche là, hein. Voilà, je le dis. Merde. Bon, Ça, super, merde. merci. Voilà la transition. Voilà, merde. Parfait. Nickel. Bah, Albon, du coup, qui finit également dans les points, P10. Bon, alors, un petit point, le 4e de la saison. Mais qui finit dans les points, et qui finit dans les points en mettant tout ce petit train qu'on voit derrière lui jusqu'à la fin de la course. Stroll, comme on le disait juste avant, va finir P11 alors qu'il avait clairement un bien meilleur rythme que la Williams. On a également les McLaren de Norris et de Ricciardo. Bon, Ricciardo était devant pendant un moment de la course, mais après il a dû pit. L'Alfa Romeo de Joe et l'AlphaTauri de Tsunoda. Oui. Et bah donc ce petit train DRS a tenu pendant une vingtaine de tours. Voilà, Albon, meilleure vitesse de pointe de tout le paddock. La Williams, ils ont fait la vitesse. Voilà, on l'a vu depuis le début de la saison, ils ont une voiture, c'est la vitesse de pointe. Elle s'est pas tournée, mais au moins elle va vite. Donc quand il y a besoin de vitesse de pointe, dans les circuits, ça marche pas trop mal. Et au final, c'était quasiment impossible pour les autres voitures d'essayer de doubler Albon. Et ils l'ont déjà montré, c'était où? C'était C'était... Silverstone? C'est ce que j'allais dire, Silverstone, je pense, et Baku aussi, un petit peu. Peut-être Baku aussi. Je sais plus, il y a un GP où Albon était incroyablement rapide. Et... Ouais. Latifi, Personne je crois, à qui peut Baku avait un record de vitesse ou un truc du genre. Ouais, ils ont peut-être non. Dommage que la voiture ne sache faire que ça, mais bon, ça ramène quand même des points. Ça marche. C'est mieux Ça qu'en marche 2019. Petit point par petit point, mais ça marche quand même. Bah, D'accord. ils sont obligés de jouer comme ça pour récupérer un point sur quelques Bah, courses. Donc mm. s'ils le faisaient pas, ils auraient 0 point. Malheureusement, l'année dernière, ça leur a permis de passer devant As, je crois, hein, c'est ça? Oui. Sauf que Bah, malheureusement, Alors, cette année, l'année dernière, il y avait Russell P2 à Spa. Ça rapportait oui, beaucoup de l'année dernière, points ils ont aussi. mis beaucoup de points. Il y a eu l'Imola et tout ça. Oui, Mais l'année dernière, As a marqué 0 points. Hein. mais tu prends Williams cette année, avec l'année qu'ils sont en train de faire, ça leur permet de passer P9 du championnat l'année dernière, quoi. Donc, Ouais, clairement. Ah bah clairement. certes, quand l'équipe la plus proche elle a 24 points et c'est Aston Martin et qui sont plus réguliers que toi et que tu es vraiment 14, complet. doucement quand même. Hein? Par la Aston Martin. 14, 19, 24, les 3... Ah merde, je croyais qu'ils étaient à 24, 24. c'est As. Ah, Ça change tout. Ça change tout. bon, 10 points, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est un peu bête parce qu'on se dit, ils gagnent rien à être à 4 points plutôt qu'à 0 parce que dans tous les cas, ils sont trop loin de la. Quoique, c'est pas la saison toujours pas finie.
L'équipe peut être Euh, disqualifiée, hein, on sait pas. Non, mais je veux dire, si à la fin de l'année, si à un moment sur un truc, genre une P2 de Russell l'année dernière en Belgique, ou des trucs comme ça invraisemblables sur lesquels il marque 10 points, bah ils reviennent à égalité avec Aston en fait. Ouais, je suis d'accord. Il passe devant, du Ça coup. peut toujours arriver. Donc les 4 petits points qu'ils ont marqués jusque-là, qu'ils ont galéré comme pas possible, bah ils peuvent peut-être changer la donne. Même si ça m'étonnerait, à mon avis, ils vont finir le championnat à la 10e place. Je trouve pas qu'ils ont galéré. Ils ont été vraiment les chercher, je trouve. Enfin là, ils savaient Oui, qu'ils mais je veux allaient. dire, c'est pas, ils marquent pas des points de manière régulière. Je dis, Bah non, mais c'est pas ça. comme à Aston où c'est un peu une chance sur deux. Les Williams, ils ont vraiment besoin d'un alignement des planètes, un bon circuit avec le bon réglage qui va bien pour pouvoir espérer un point. Ouais, et encore, c'est Ouais. pas non plus comme s'ils étaient genre P19, P20 à chaque course. Ils étaient quand même en haut des non-points à plusieurs courses, bah, un peu comme l'année dernière en fait. Et on a retrouvé quand même Albon et Latifi pas mal entre les P11, P13, P14. Bon, plutôt Albon, parce que Latifi c'était plutôt souvent des P15, P16. Mais. Gravier. Ou le gravier, ou les murs, bon ça après. On ne juge pas les orientations sexuelles de tout le Si, monde. si. Hein. Pas les murs, pardon. Mais ouais, non, au final, Williams fait du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, on a remarqué un peu beaucoup dans les écuries de bas de tableau, ça change beaucoup en fonction des GP, et chaque écurie va un peu avoir ça ou ses courses où ils arrivent à marquer des points, et malheureusement, Williams, ça n'arrive pas assez souvent. Et peut-être à Monza, le temple de la vitesse. Mm. Leur voiture devrait être bonne. En fait, ils essayent toujours plein de trucs, donc ce qui est bien, puisque ça permet de tester les choses, mais ils n'arrivent pas à trouver le truc qui permet de débloquer la situation, quoi. Et clairement, faudra voir. Enfin, je sais qu'ils sont sûrement en train de se concentrer sur 2023 hein, maintenant, parce qu'ils ont bien compris que cette année c'était foutu. Après, il y a peut-être encore des points à grappiller, mais je veux dire, à chaque fois c'est ça, genre soit ils arrivent à in extremis à avoir le point de la 10e place et c'est cool. Même si je trouve que Albon peut dans une. Enfin, on l'avait vu dans la Red Bull, c'est un bon pilote, quoi. Mm. Je pense que c'est dommage pour Albon parce je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce pilote. Et c'est vrai que la Williams, ouais, elle va vite, mais ça fait pas tout malheureusement. Et en vrai, j'aimerais beaucoup voir Albon dans une meilleure voiture. Après, il a signé il a un contrat jusqu'à quand C'est 2023. 2023. Ok. J'espère qu'après il pourra avoir un meilleur baquet parce que je trouve que, quand on l'avait vu sur la Red Bull, moi j'aimais bien ce qu'il proposait sur la Red Bull, donc hâte de le revoir dans une meilleure voiture, quoi, surtout. Bah, je trouve au contraire que bon, personne n'a envie d'être dans la Williams, on est d'accord. Mais entre ça et pas faire de F1, je pense qu'il est assez content d'être Ah là. mais clairement, oui. Et, Ça, c'est sûr. et je trouve qu'il fait un putain de bon boulot dans cette Williams. Et notamment en remplacement de George Russell. Et Bah je oui. trouve qu'il a réussi à fédérer autant que Russell, peut-être pas encore, il n'a pas au même niveau de performance, mais il s'est bien intégré dans l'équipe, il amène les performances, c'est lui qui amène les coups d'éclat de l'équipe. Donc franchement, moi, je trouve qu'il est... lui doit être... Bon, lui doit vouloir plus, ça c'est clair, mais je pense qu'en tout cas, l'équipe est très contente de lui et de ce qu'il fait, ça c'est indéniable. Ça c'est certain, oui. À petite Q3 encore ce week-end. Et Oui. d'ailleurs, je me faisais la réflexion du coup, est-ce que y a des pilotes qui n'ont pas été en Q3 cette saison? Latifi, Bah non, il a- Latifi l'a fait. Ah oui, il l'a il fait, a fait c'est vrai en qu'il a fait une Hongrie. Q3. Bah c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que Joe a fait une Q3? Oui, Joe a fait une Q3 je crois. Oui, Joe a fait une Q3. Mick Mixi en Canada. Vettel, j'ai un Ah oui, Mick au Canada. doute. Vettel, je suis pas sûr. Vettel et Stroll, j'ai un doute. Latifi meilleur que Vettel, confirmed. Voilà. Les Oh stats non, le disent. mais tais-toi. Les stats le disent. S'il te plaît, insulte pas Seb. Latifi, plus de chances d'avoir un baquet en 2024 que Vettel. Vettel, on sait qu'il en aura pas. Bah voilà. Latifi, c'est probable qu'il en ait pas non plus, mais Ouais. plus de chances. C'est clair. Bon, on en reparlera en débat juste après. Mais ouais, voilà, bon résultat pour Williams.
Bon, la semaine prochaine, enfin ce week-end à Zandvoort, ça va probablement pas être la même. La voiture est Oui. pas très adaptée. Non. Mais à Monza, on peut Et espérer. Monza, ouais, pourquoi pas. Monza, ça se Monza, tente. oui, c'était C'est possible. toujours des belles courses en plus, alors il peut se passer des choses, hein. On a bien eu une victoire de Pierre Gasly dans une AlphaTauri, alors pourquoi pas maintenant. Tout à voir. C'est vrai. Un petit podium d'Albon à Monza, moi je dis pas non. Moi non plus, je dis pas non. Avec Latifi Mais, P4, voilà. Oh, Mais Oh. ouais, après, de manière plus générale, c'est un peu compliqué de voir à quel point la voiture a l'air de progresser, mais est-ce qu'elle progresse aussi vite que les concurrents? Je saurais pas trop dire en fait si on peut attendre Williams au tournant ou si ils sont partis encore pour végéter quelques années au fond du plateau, ce qui serait chiant. Mais surtout aussi loin de son concurrent le plus proche. C'est surtout ça qui est embêtant. C'est que le midfield c'est très resserré, mais Williams est quand même seul dans son coin, et ça c'est un peu dommage. Avec la nouvelle réglementation, on se disait, ils ont tout misé sur la voiture 2022, peut-être qu'ils ont un peu de performance, et au final ils se retrouvent plus bas que l'année dernière. Ça Ouais. donne, enfin, ça fait un Bah, peu peur pas pour l'année plus prochaine. bas. Je pense qu'ils sont même En termes de l'année classement, je veux dernière. dire. Ouais. Mais oui. Ouais, en termes de performance. Bah, est-ce qu'ils vont réussir à rattraper les autres écuries dans les prochaines années? Bah, en vrai, vu que la réglementation n'évolue pas beaucoup, eux, ils ont tout à gagner. En vrai, ils ont juste à s'inspirer de ce que les autres font et voilà. C'est ça. Ouais, moi, je Ils m'écarte peuvent peut-être pas. prendre des paris sur 2026. On y reviendra après, mais S'inspirer des autres et le faire moins bien. C'est la philosophie Williams. Williams, Aston Martin Racing Point aussi. Hein. oui. oh, eux, quand ils copient parfaitement, ça va, ça marche pas trop mal quand même. Ça marche un peu. Mais le Mercedes Rose, c'était quand même pas dégueu. Ça se développe pas, mais ça marche pas mal. Oui, c'est ça. Vaut peut-être mieux qu'il les développe pas, hein, dans ce cas-là.